dans les siècles qui nous attendent, comment va-t-on s'organiser? Il y a plusieurs choix. Ou bien on refait comme avant, c'est-à-dire hyperconsommation, hypermobilité, et dans un an, il y aura un nouveau virus dont on ne connaîtra pas la formule chimique et donc on ne pourra pas soigner. Ou bien on choisit une deuxième voie, qui est aussi une voie tragique, c'est celle du sauveur. Quand une société est en plein chaos, il y a toujours un candidat qui affirme je vais vous sauver, je sais ce qu'il faut faire, votez pour moi, donnez-moi les pleins pouvoirs, donnez-moi l'armée, je sais ce qu'il faut faire, je vais vous sauver. Et ça s'est passé pour Ivan le Terrible, avec l'invasion des Teutons, ça s'est passé en 1920, où l'Allemagne était ruinée avec les dommages de guerre qui partaient directement en France et qui les empêchaient de se reconstruire. Est arrivé un sauveur qui a été élu démocratiquement en 1933. Hitler a été démocratiquement élu parce qu'il promettait de reconstruire l'armée, la culture allemande, et il savait d'où venait le mal, les Juifs, et il y a eu 50 millions de morts. Mais à la même époque, Lénine, lui aussi, se présentait en sauveur, et à la même époque, on voyait qu'il y avait sur la planète, et aujourd'hui encore, un très grand nombre de dictateurs qui sont démocratiquement élus après un chaos social et culturel. Donc c'est un choix possible. Il y a aussi le sauveur métaphysique. J'ai assisté à Haïti et à Cali, en Colombie, à Haïti après le tremblement de terre et à Cali après une prise d'otage par les FARC. J'ai vu des processions très belles, avec des chants, les gens habillés en blanc, des chants religieux, où les gens priaient et disaient merci mon Dieu de nous avoir envoyé cette catastrophe. C'était pour nous punir de ne pas avoir cru assez en toi. Et c'est arrivé après la peste de 1348, après chaque épidémie de peste, il y a aussi une bouffée métaphysique. La dernière solution, qui est celle que je préfère, c'est l'évolution culturelle. Après la peste de 1348, 2 ans après, l'art était modifié et le servage avait disparu parce que avant, les hommes, les aristocrates possédaient la terre et les châteaux, et quand ils vendaient la terre, ils vendaient les hommes qui travaillaient la terre, c'était les serfs qui étaient vendus en même temps que la terre. Après 2 ans, il y avait tellement peu d'hommes pour travailler la terre qu'il fallait leur demander et les payer pour les faire travailler. Le servage a disparu en 2 ans. Et l'art de la table, l'art de la domesticité, on a vu apparaître des peintures magnifiques avec du gibier, de la vaisselle, des tapis sur les tables, parce que les maisons redevenaient le lieu de la protection et du bonheur. Donc, ce que je prévois dans cette nouvelle culture, c'est que après Tchernobyl, il s'est passé le même phénomène. Avant Tchernobyl, il y avait un seul discours, c'était celui des responsables politiques. Après Tchernobyl, il a bien fallu donner la parole aux experts techniques, physiciens, médecins, économistes. Donc, il y a eu la démocratie a démarré après Tchernobyl. Actuellement, je prévois que la régionalisation va se mettre en place. La région, pour moi, c'est l'Europe, c'est-à-dire, on va voir se développer les marchés paysans, on va voir disparaître le tourisme de 1 semaine à l'île Maurice ou en Thaïlande, on va voir se développer le tourisme dans les petits villages provençaux ou bretons, c'est-à-dire qu'on va voir réapparaître les réunions de famille, puisqu'on ne partira plus à l'autre bout de la planète. On va voir réapparaître d'autres rituels affectifs, on va moins s'embrasser, on va moins se serrer la main, comme le font les Asiatiques, qui attachent beaucoup d'importance à la politesse, et pourtant, ils s'embrassent pas. Donc, je pense qu'on va modifier les rituels d'attachement, on va modifier la vie quotidienne, et les économistes devront nous proposer une nouvelle manière de vivre ensemble.